Et c'était mon but, créer un style, il n'y en avait plus. Bonjour et bienvenue dans notre émission Chanel numéro 5. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'un moment d'échange avec le thème Chanel. Donc, au fil de cette émission, nous allons explorer une question centrale, comment Chanel a révolutionné la mode féminine et imposé le luxe français comme une référence mondiale. À travers notre nouveau format, deux duos vont s'affronter en 3 manches, une manche avec un vrai ou faux, une manche avec des questions à choix multiples et enfin un qui suis-je. Mais avant de commencer, merci à tous d'avoir répondu présent. Et on vous laisse présenter donc les équipes. Et on va commencer par la première équipe. Salut, on est les Coco Locaux et on va vous présenter nos outfits of the day. Donc moi j'ai des chaussures Adidas Campus noires, un pantalon Bershka, un t-shirt Pull&Bear et un sweat où j'ai plus la marque. Et moi j'ai un t-shirt H&M, un jean Mango et des mocassins Zara. Voilà. Merci. On va laisser la place à l'autre équipe. Donc bonjour, nous on est les... Bonjour. Donc nous on est les Cocorico et donc mon outfit of the day, j'ai mis une veste Lacoste, un pantalon je crois qu'il vient de chez Jules et mes chaussures c'est des Moea. Moi j'ai un pull Uniqlo, un pantalon acheté sur Vinted et des chaussures en cuir, je sais plus la marque mais... Et donc mon prénom c'est Axel. Moi c'est Vendry. Donc voilà. Donc très bien, merci de vous avoir présenté. Donc maintenant que vous avez fait connaissance, nous allons pouvoir passer à la première manche qui s'intitule Vrai ou faux. Donc les consignes, c'est vous allez avoir 10 questions. Chaque duo devra répondre vrai ou faux et chaque bonne réponse vous rapportera un point. Prêt à tester vos connaissances ? Prêt, oui, bien sûr. Bon bah c'est parti. Alors, première question. Vrai ou faux, Gabrielle Chanel a grandi dans un orphelinat. Vous êtes prêts ? Montrez vos réponses. Vrai. Vrai. Un point partout. Moi aussi. Deuxième question. Le pantalon pour femme était courant avant Chanel. Faux. C'est vrai. Enfin c'est faux. Ah, c'est bon. C'est vrai que c'est faux. vrai que c'est faux. En effet, avant le XXe siècle, le pantalon était largement réservé aux hommes et même réglementé pour les femmes. Troisième question. Vrai ou faux, Coco Chanel a participé à l'émancipation vestimentaire des femmes. Vrai. Vrai. Et oui, c'est vrai. Elle libère le corps féminin en supprimant les corsets et les vêtements contraignants. 3 partout. Question numéro 4. Question d'histoire. Olympe de Gouges a écrit la Déclaration des droits de la femme. Vrai ou faux ? Vrai. C'est vrai. En 1791, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Question numéro 5. Le parfum numéro 5 doit son nom au hasard. Vrai ou faux ? Pour moi c'est faux. Ouais. C'est faux aussi. Et oui, c'est faux. Chanel choisit le flacon numéro 5 parmi plusieurs échantillons et garde ce chiffre. Question numéro 6. Chanel a commencé sa carrière comme modiste, créatrice de chapeaux. Pour nous c'est vrai. Vrai aussi. C'est bon. En effet, ses premières boutiques étaient dédiées aux chapeaux avant les vêtements. 7e question. Le port du pantalon pour les femmes a longtemps été interdit par la loi en France. C'est fini. On a vu que c'était faux. On a vu que c'était faux aussi. Et non, c'est vrai. Une ordonnance de 1800 limitant le port du pantalon officiel a été abrogée seulement en 2013. Ok. Ah ouais. Question numéro 8. Les premières femmes journalistes apparaissaient seulement après 1950. Nous on a vu que c'était faux.
C'est faux. Ah merde. Des femmes journalistes existaient bien avant et dès le 19e siècle. Exemple Delphine de Girardin. Donc 7 à 6. 9e question. Vrai ou faux, Chanel s'est inspiré du vestiaire masculin pour créer certains de ses modèles. Vrai. Nous, c'est vrai. Ouais. Et oui, c'est vrai, elle reprend veste, jersey, coupe droite et matière jusque-là masculine. Donc 10e et dernière question. La petite robe noire était considérée comme audacieuse à sa sortie. Pour nous, Vrai. c'est vrai aussi. Ouais, hein. ouais. C'est bon. À l'époque, le noir est associé au deuil. Chanel en fait une pièce élégante et moderne. Et voilà, fin du premier round. Donc les Cocorico remportent la manche avec 9 points contre seulement 8. C'est quand même Bon, un ça très va. bon score. Ouais, c'est moins bon. Bien joué à vous. Super. Mais ne vous détendez pas trop, on va passer directement à la manche 2. Donc c'est des questions à choix multiples avec icônes et héritage. C'est parti, donc des questions. Donc on va vous poser les questions, vous marquez la réponse. Et si vous ne trouvez pas, on vous donnera 3 choix possibles. Ok. Ça marche. Donc, première question, quelle pièce Chanel a contribué à libérer le corps des femmes? Stop. Vous pouvez montrer vos réponses. Non, mais la jupe en tuile. Le corset. Mais vous avez tous les deux faux. Ok. Donc on va vous donner, on va vous donner 3 réponses et vous choisirez la bonne. Le corset revisité, c'est la réponse A. La B, c'est la petite robe noire. Et le C, c'est le tailleur en tweed. A, B ou C? Trichez pas. Attends, tu peux redire les lettres parce qu'on a oublié. A, le corset revisité. B, la petite robe noire. Et C, le tailleur en tweed. C'était quoi la question déjà? Quelle pièce Chanel a contribué à libérer le corps des femmes? Le temps imparti est terminé. Ok. Nous, on a mis la C. Nous on a mis la A. Et c'était la réponse C. Oh merde. Effectivement, le tailleur en tweed, inspiré des vestes masculines, était initialement fait avec des tissus recyclés de vêtements pour hommes. Allez, viens. Donc on va passer à la question numéro 2. Histoire féminine, quelle femme a reçu 2 prix Nobel? Alors, moi, je suis pas sur YouTube, mais on a mis Marie Curie. Marie Curie. Eh bien, c'est une bonne réponse. Marie Curie est bien la première femme à recevoir un prix Nobel et la seule à en obtenir un deuxième dans 2 disciplines différentes, physique et chimie. 3e question. Quel matériau Chanel a-t-elle popularisé dans la mode féminine? Vous voulez 3... Non. Jersey. Même. Eh oui, c'est bien ça. Chanel a popularisé le jersey, auparavant réservé aux sous-vêtements masculins, pour créer des vêtements confortables et fluides. Question numéro 4. Quel accessoire Chanel a contribué à démocratiser pour les femmes? Est-ce que tu peux juste répéter? Quel accessoire Chanel a contribué à démocratiser pour les femmes? Ah oui. On a mis le chapeau. Ouais, nous aussi, quoi. Non, ce n'est pas ça. Donc, les réponses. Donc, je vais remettre la question. Donc, quel accessoire Chanel a contribué à démocratiser pour les femmes? Réponse A, le sac à dos. B, le sac à main porté à l'épaule. Réponse C, la pochette rigide. On a mis la B. La réponse B, ouais. C'est la bonne réponse. Question numéro 5. Quelle autrice française a choisi un pseudonyme masculin pour être publiée?
terminé. On n'a pas. Nous, on a mis Georges Sand. Et oui, bien joué. Hop, vous gardez l'avantage. Donc, question numéro 6. Quelle affirmation décrit le mieux l'impact de Chanel? Donc, je vais dire les réponses pour celle-ci. A. Elle a suivi les tendances. B. Elle a transformé la manière de s'habiller et de vivre des femmes. C. Elle a uniquement influencé le luxe. La réponse La B. B. C'est une bonne réponse. 7e question. Quel siècle marque un tournant majeur pour les droits des femmes en France? Le 20e. 20, ouais. Oui, c'est une bonne réponse. Donc, question numéro 8. Quelle valeur Chanel défend-elle principalement à travers ses créations? Réponse A, l'ostentation. Réponse B, la liberté de mouvement. Réponse C, la tradition stricte. Réponse B. P aussi. C'est une bonne réponse. 9e question. Quel symbole est devenu emblématique dans la maison de Chanel? Chanel. Montrez vos réponses. On a mis le camélia. On a mis double C, nous. Et non, c'est le camélia. Le double C, c'est le logo. Ok. Vous avez toujours un point d'avance. 2 points. Plus qu'un. Non, on avait On avait 3 à la trois base et points on avait, Ok, si vous voulez. Je sais pas. on avait 3 points, après on avait 2. Bah non. Ok, je vais la refaire. On avait 3 points, après on avait 2. Donc, Ok, Non, non. vous avez... Non, non, vous Si, si, on avait 3 non, points. non. vous avez 2 points. C'est tant pis, dans tous les cas, vous avez perdu. Là, je me Il y a eu casse. Georges Sand. Et Georges Sand, il y a eu le moment où Ah on a oui, mis Georges C, vous Sand. A, et après il y a eu la première sur la première vrai ou faux. Vas-y, Lisa. Donc vous gardez l'avantage avec 2 points. Super. Donc, 10e et dernière question. Quel domaine Chanel n'a-t-elle jamais investi directement? On a mis l'automobile. Nous aussi on a mis l'automobile. C'est vrai. C'est vrai. Donc bah, bravo à nos deux duos. Les Cocorico ont encore gagné cette manche-là. Et justement, on arrive à la dernière manche. Vous allez pouvoir tester vos réflexes, votre créativité et votre coopération. Préparez-vous car tout peut encore bousculer. Donc dans la manche finale, qui suis-je? L'objectif est simple mais redoutable. Interaction et coopération seront requis au maximum. Voici les règles. Donc un membre de l'équipe va piocher le nom d'une personne célèbre et il devra faire deviner le nom de cette personne à son coéquipier sans dire le nom. Ok. Pour cela, vous aurez 1 minute En mimant ou avec. avec Avec des des mots, en mimant, comme vous voulez, Ok. tant que vous dites pas le nom. Ok. Voilà. Donc une réponse, un point. Une réponse, un point. 1 minute. Ok. Bah, toi, il m'en a le même cerveau. On commence par l'équipe qui perd pour le moment? Allez. C'est moi qui fais deviner si je le prends. Ouais, si tu veux. Puis vous échangerez après. C'est parti. C'est une femme qui a écrit des livres, mais qui ne pouvait pas parce que c'était une femme. Georges Sand. Bien, on enchaîne. Deuxième. Allez. Donc c'est la femme sur la pub du parfum numéro 5 qui dit qu'elle a des gouttes, qu'elle se met des gouttes avant de dormir. Marine Monroe. Un partout. C'est une peintre qui avait un mono-sourcil, qui avait un Frida accident. Kahlo. Ça va. Top. C'est une chanteuse, Vanessa Paradis. non, dans les années à peu près comme... Edith Piaf. non, une chanteuse, on en a parlé tout à l'heure, Penelope Cruz. qui n'a pas de lien direct avec Coco Ah, Chanel. putain, je l'ai plus.
C'était... je sais plus qui c'était. Non, je sais pas, j'ai plus. Attends. Je l'ai Bon, noté. bah tant pis. Ça fera un point de moins. On peut le montrer ou pas? C'était Joséphine Ouais, Becker. Ah bah putain, bah, celle que j'avais pas non plus. Difficile à deviner. ouais. Ok, c'est une chanteuse blonde qui a une fille qui s'appelle Lily Rose. Qui, Vanessa Paradis. C'est le thème de la fille qui a créé ce qu'on est en train de faire. Bah, son prénom. Gabriel Chanel. Ah oui, c'est moi. Je peux y aller? Oui, Ah, c'est ok. C'est une femme qui a permis au niveau de l'avortement que ça avance. Simone Veil. Ouais. Et bon, on change. C'est une femme qui s'est battue pour le droit des Noirs et qui s'est assise. Rosa Parks. Oui. C'est un couturier qui a repris Chanel après qu'elle soit décédée. Karl Lagerfeld. C'est à moi, c'est à moi. Ok, c'est une femme actrice française, une des plus connues actuellement. Ah, ok. C'est une chanteuse blonde belge. Angèle. Je sais pas qui c'est. Il en reste. Ok, du coup, c'est une femme aussi, je crois que c'est une actrice que je t'ai dit tout à l'heure. Pour, oui. Eh bien, donc c'est une fin de manche et une fin de partie. Bravo à tous. Merci. Au niveau des résultats, on est à... Le score est sans appel. Ouais. Les Cocorico ont gagné. Malheureusement pour vous, mais vous vous êtes bien battus, bravo. Ouais. Bien joué. Quel gros mytho quand il dit ça. Bien joué. Donc pour saluer votre engagement et votre brillante participation, nous avons le plaisir de remettre au duo gagnant un cadeau, ainsi qu'un certificat symbolique d'excellence. Après, c'est pas où j'allais, moi je crois que j'allais chercher. Mais bien sûr, évidemment, un grand bravo à l'équipe juste ici pour votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quel manquait cette carte? Ah, super. Merci beaucoup. Merci. Des petits paquets. Ah, merci. Et pour les perdants, ça m'a fait bien. Merci à l'émission. Le cadeau de participation. Merci beaucoup. C'est déjà ça. Vous pouvez peut-être aller devant montrer votre certificat. Ah oui. Certificat, Emma. On les applaudit peut-être. Ouais, j'avoue. Oui,